Zolo Chitala, c'est encore moi Kenjo Mukendi. Je viens encore pour un deuxième numéro, une toute petite vidéo pour essayer un peu de clairer les Congolais sur le dossier du général, le gouverneur militaire, le général Luboya Kachama, qui avait parlé dans les médias, et le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, a éclairé pas seulement le général Luboya, il a éclairé pratiquement tous les militaires et surtout aussi tous les Congolais. J'ai profité de l'occasion pour essayer de rechercher les éléments clés pour que nous puissions expliquer aux Congolais ce qui se passe, notamment autour du social de militaires, l'argent pour les veuves des militaires, la rente de survie. C'est ça le terme approprié, la rente de survie. Alors, il s'agissait de cette interview, devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème. Donc, vous vous rappellerez donc de cet élément de général Luboya qui avait parlé, qui avait fustigé un peu le comportement des inspecteurs de l'armée qui étaient allés à Ituri pour essayer de contrôler les veuves. Alors, il a dit qu'il s'en était de trop, un contrôle de plus, alors qui n'était pas important, un contrôle qui n'était pas important parce qu'il y avait beaucoup de contrôles pour ne pas donner des solutions, des résultats pour les veuves des militaires en particulier et en général pour le social des militaires. Ça dépendait du moral des militaires qui étaient au front. Alors, devoir de redevabilité, le porte-parole de l'armée, le général Ekenge, est venu expliquer au général Luboya et en particulier et en général aux militaires. Alors, écoutons, qu'est-ce que le général Ekenge dit? Et qui fait beaucoup de débat dans les médias et qui fait buzz dans les réseaux sociaux, c'est celui qui a trait au dossier de la rente de survie des dépendants des militaires. Je suis déjà intervenu dans les autres occasions, ici à la RTNC ou dans d'autres médias, pour dire que un militaire, pour devenir militaire, il y a tout un processus. Et pour devenir dépendant des militaires acceptés par l'armée, il y a aussi un processus à suivre. Il y a une procédure pour qu'un militaire se marie et pour que sa femme soit considérée comme épouse des militaires. J'ai amené avec moi la carte d'identité biométrique de mon épouse. Elle est là. Avec cette carte, elle est biométrique. Quand il y a contrôle, il suffit à mon épouse d'appuyer sur les dispositifs électroniques de l'ordinateur et toutes les informations. Voilà. Donc, le général Ekenge est en train d'expliquer que les FARDC se modernisent. Nous ne sommes pas dans une jungle, dans la forêt équatoriale, qu'un militaire, que n'importe qui peut devenir militaire et que n'importe qui peut devenir ou se prétendre comme étant le dépendant des militaires. Et le cas échéant, il s'agit de la femme des militaires. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir la femme d'un militaire pour bénéficier de la rente de survie. La rente de survie, c'est l'argent qu'on paye les veuves. Donc, ce n'est pas Koufi. Mbongo va faire sa veuve Naïbobi qui est matin, non? Sous Kabila, c'était 25 000 francs. Sous le président Félix Tshisekedi, c'est environ 400 000, 500 000 francs. Oh, bah, ma veuve. Donc, c'est beaucoup d'argent. Sous Kabila, c'était 25 000 francs. Sous Félix Tshisekedi, et le moins de 25 000 francs, premièrement, à 300 000 francs, maintenant, toujours le bas, environ 400 000 ou 500 000 francs. Alors,
Ce n'est pas n'importe qui va se présenter. Oh voilà, moi aussi un soldat qui ngandi, tu es tout là, même si vous avez des enfants. Alors, l'armée organisée professionnelle, il y a de lois. Loi Ezali. Alors, on va écouter comment le général Ekenge nous explique comment on devient. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Théoka quand même. Théoka. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans. Le soldat. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, il se marie. Ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et, oui, vous avez promis d'être... Bon, ok, hein? Vous comprenez? Donc, si vous ne maîtrisez pas les textes, vous ne maîtrisez pas les lois, Yamboka, évidemment, vous allez, on va vous intoxiquer, on va vous manipuler. Voilà. Donc, il y a des lois. C'est-à-dire, quand on vous recrute dans la quartier armée, former une formation ici, pendant 7 ans, tu ne peux pas te marier. Pendant 7 ans, tu ne peux pas avoir des enfants. Si vous, 7 ans, avant 7 ans, au Koufi. Moi, si moi, Bimi, Naza veuve Yakingani, on peut ça au bon côté. Parce que selon la loi, ce mariage est illégal et illégitime. Les enfants, là, sont illégaux, sont illégitimes, selon la loi. Voilà. Faut trouver la loi. Voilà. C'est pas n'importe qui. Il y a soda, tout. Non. Alors, écoutez. Allons expliquer. Il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs. Il n'y a rien, il n'y a aucune information qui sort parce que lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ces cas, que devient cette épouse-là, les Yakato Fanda, que les militaires attrapent partout à travers leur campagne? C'est ça le grand problème. Mais le problème n'est pas là, le problème c'est que si le militaire se marie... Donc un militaire doit se marier selon les règles de l'art, selon la loi de l'armée congolaise. Donc, ça dit que, ceux qui ont soldats pendant 7 ans, yo ke ko bala, to oboti bana, c'est nul, c'est nul. Tu au Koufi, la femme n'obtiendra rien. Les enfants n'obtiendront absolument rien. Même en termes de soins, alors, si tu es déjà marié, tu laisses ta femme à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimayi, je sais pas moi où, et tu es en mission, peut-être à l'Est, 1 année, 2 ans, aux moi petit chéri Morokuna, au Tchezem. Mais l'État ne connaît pas cette femme, l'État ne connaît pas cet enfant. L'État reconnaît seulement ta femme légitime que tu as laissée à Kinshasa. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle l'administration de FARDC envoie des inspecteurs pour contrôler les veuves. Oh, les veuves à soda, les veuves à soda. Mais aux veuves à soda, écoutez ce que le général Ekenge dit. Écoutez. La rente de survie des militaires n'est pas prise en compte. Non, non.
La question, c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont même pas les dossiers appropriés. Voilà. Vous comprenez? Et aussi, le général Ekenga a expliqué que le responsable du militaire qui vient de tomber sur le champ de bataille, qui vient de mourir, le responsable, c'est son commandant. Donc le général Luboya Kachama, qui est le commandant des opérations Naïtouri, c'est lui qui est le responsable de tous les militaires au Bakoufi, dans le champ de bataille. Il y a des moutons dossier, il y a des moutons constitués dossier à Romema Yango. Donc moi je crois que c'est quelque chose qui était bien. Nous sommes en pleine démocratie. Bon, mon Yango, le général Luboya Kachama, qui est comment je dirais même, celui qui nous donne la fierté du régime du président Félix Tshisekedi Bazali et Belé, notamment le général Luboya Kachama, le général Kabwik, il y a 145, il y a Kanyama Kassese, Tozalina Nicolas Kazali qui a quadruplé le budget. Donc, Bazali et Belé, tout, sa fierté dans le régime du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, c'est un peu ça, Otomato Loba, vous avez compris, le général Ekenge, le porte-parole de l'armée, a répondu au général Luboya Kachama, le gouverneur militaire de Luturi, et aussi à tous les militaires, donc militaires, soldats, nous aussi, Kozali, Yeba, Zana Lima, parce que l'armée, c'est la discipline. Et nous voulons une armée professionnelle, et évidemment, il faut que ça soit avec comme discipline, la base essentielle, la base principale. Voilà, c'est un peu ça. Donc, au bas là, na Lima. Tant au bas, commandant na un foyer bas. Na outi au bas là, moi c'est un officier yeyo. Au constitué dossier na yo. Et puis, bah, pesi au carte. Au cas où koufi. Moi si, azolanda, ma solo. Et ça, c'est partout dans le monde, hein. Partout dans le monde. Et pas seulement aussi dans le secteur, il y a des soldats. Ils sont partout. Voilà. Alors, un commandant de Ouazalendo résiste, refuse la corruption de Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Voilà les Congolais de bonne qualité. Il y en a encore des Congolais de bonne qualité. Batindelier 200 000 $ américains. 200 000 $ américains. Azumbo wana lagisi batutu. A lagisi batutu. Yango. 100 000. 100 000. 200 000. Voilà un Congolais. Voilà un Congolais. Un Congolais propre, de bonne qualité. Voilà un Bantou. Parce qu'un Bantou n'est pas corruptible. Aboui. Aboui, Mabélé, et Zokende. Le chef Ouazalendo du Sud Kivu vient de recevoir un montant de 200 000 $ américains émanant du sénateur Joseph Kabila pour que ce dernier et tous les Ouazalendo se rallient à l'AFC M23. Aussitôt reçu la dite somme, le premier a fait un meeting populaire et en présentant la dite somme devant la population d'Ouvira en promettant qu'il ne trahira jamais. Et je crois que le gouvernement, il faut bâtir sur Mbongo Moussoussou. Le gouvernement, il faut bâtir Mbongo Moussoussou. L'imposteur Joseph Kabila a envoyé une somme importante d'argent au Ouazalendo pour qu'il puisse laisser la porte ouverte d'Ouvira. Le commandant des opérations de Ouazalendo
appelle la population de venir voir et demande à la vigilance de la population. L'argent est le nôtre. Nous ne pouvons pas refuser cet argent, mais nous ne céderons jamais en laissant la porte ouverte. Ce pays nous appartient et nous sommes déterminés. Je n'ai pas leur dette plutôt que la vôtre. C'est ce qu'il a dit à la population. Il a dit, Kabila, moi je n'ai pas ta dette. J'ai la dette à la population. Je dois quelque chose à la population. Car nous avons l'obligation de sécuriser cette population. Voilà un vrai commandant, Muzalendo. Nabeti salut Siga Lazali et je le respecte. Je ne connais pas son nom. Il faut te luka Komoya Muzalendo. N'oubliez pas, le général Luboya Kachamaye va tenir la guerre sur 300 000 $ par Kabila. Atika Ituri pour Bakayana Kisanani. Alors, en conclusion, là je donne raison à Bana Congo. Bana Congo, je te donne raison. Pour Bana Congo, Kenjomu Kenji. Farde c'est ma casse. C'est ma casse. Preuve de plus que le Rwanda, Kagame avec son armée, n'ont jamais gagné de guerre de façon normale face aux vaillants FARDC, aux vaillants Wazalendo. Car ils utilisent la corruption, la traîtrise, et ils utilisent la corruption, la trahison, la traîtrise, et leur mixer, et leur brasser. Donc, ils utilisent les bateaux qui na mixage, na bateau qui na brassage. Et je retiens dans tout ça que tous les Congolais ne sont pas corruptibles. Il y a des Congolais incorruptibles comme le président Félix Tshisekedi, comme le général Luboya Kachama, comme le commandant de Wazalendo. Nous devons comprendre que même ceux qui tentent de monnaie qui gomme Kouéaki, le général qui est mort, Chirimwami, a été corrompu. Aliaki Mbongo. Chirimwami, Aliaki Mbongo. Atikaki Ekouya Pambate, Aliaki Mbongo. La localité Nyonso Ekouya Pambate. Vous avez vu, on vous avait présenté une vidéo, il y a un capitaine qui mangeait les cimes, 4 cimes, voilà. Et monsieur Sili, Fiston Lendo, Christian Kanye, Maman Inej, la Fondation Matos de Jorine, bon, émission, président de Sayo, à la prochaine.